Jungle. Relevez vos linteaux. Poussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Salut à toi Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui l'agneau immolé qui vient pour nous sauver de nos péchés. Moi je présente le Messie Quand pour tu baptises d'eau, il vous baptisera de feu. Je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. celui qui m'a A connu le Père car je suis en lui. Car je suis le chemin, je suis la vérité et la vie éternelle. Je retourne auprès du Père, je vous envoie mon autre cri qui vous laisse mon nom. Quel est le nom que Jésus laisse? Quel est le nom que Jésus laisse? Quel est le nom que Jésus laisse? Il dit, je retourne vers le Père, je vous laisse mon nom. Quel est le nom que Jésus a laissé aux hommes? Je ne suis pas l'auteur de cette musique, je ne suis pas l'auteur, je l'utilise juste pour parfaire mes vidéos. Alors, quel est le nom que Jésus a laissé? Pour que nous puissions savoir que c'est à ce nom-là que nous pouvons guérir. Si c'est à ce nom-là que nous pouvons chasser les démons. Quel est le nom que Jésus a laissé? Jésus a laissé le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qu'il a laissé. Et c'est en ce nom-là que nous pouvons guérir. C'est en ce nom-là que nous pouvons chasser les démons. Alors, quel est ce nom qui a autant de pouvoir? Quel est ce nom qui a autant de puissance? Quel est ce nom qui chasse même les démons? Qui porte un nom qui peut chasser les démons? Sur toute la terre, citez-moi une seule personne qui porte un nom qui peut chasser les démons. Citez-moi un seul nom sur la terre que quand il est prononcé, les démons s'enfuient. Le seul nom sur la terre qui est trouvé, que quand l'on prononce, les démons s'enfuient, c'est Jésus. Qui est Jésus? Même quand vous dites au nom de Dieu, cela ne peut pas chasser un démon. Si vous dites au nom de Allah, cela ne peut pas chasser un démon. Si vous dites au nom de l'Éternel, cela ne peut pas chasser un démon. Mais quand vous dites au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, partout dans le monde. Alors si le nom de Jésus fait fléchir les genoux, même dans les cieux, alors Dieu fait comment? Si au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous les genoux fléchissent, tous les genoux fléchissent, même les genoux de Dieu fléchissent. Puisqu'on a dit tout, on n'a pas dit sauf les genoux de Dieu, on n'a pas dit sauf Dieu, on a dit tout. Cela veut dire que même Dieu est inclus. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si vous chassez les démons au nom de Marie, Maman Marie, ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas chasser un démon au nom de Marie. Vous ne pouvez pas chasser un démon au nom de Allah. Vous ne pouvez pas chasser un démon au nom de Mohammed. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de Ibn Kasher. Ibn Kasher. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de Ibn Kasher. Ibn Kasher, c'est le nom de Mohammed. Ibn Kasher, c'est Abou Kassim. Ibn Kasher ne peut pas chasser un démon. C'est un prophète vulgaire qui s'est lui-même autoproclamé prophète. Il n'avait aucune force et aucune puissance de Dieu. Le Dieu que nous connaissons là, Elohim, ne le connaissait pas. Ibn Kasher ne connaissait rien. Il n'avait jamais. Ibn Kasher dont vous adorez aujourd'hui là, vous, la religion opposée là, vous êtes dans l'erreur. C'est pour ça que la grâce vous est cachée. La puissance d'égarement agit encore en vous pour que vous soyez perdus davantage. Qui peut vous sortir de là si c'est la volonté de Dieu? Si Dieu lui-même, il a décidé de vous garder dans le ténèbre, qui va vous sauver? Qui peut vous sauver? Regardez seulement la vie de votre prophète. S'il est un exemple, regardez sa vie. Quand vous voyez sa vie là, vous découvrez que ce n'est pas un prophète. Sa vie est pleine de tâches et de bêtises.
sa vie est pleine d'atrocités et de perversité. Comment pouvez-vous suivre un homme comme ça qui est mort empoisonné et il n'est pas ressuscité? Dans le Coran, Allah a élevé Jésus au ciel. Pourquoi il n'a pas aussi élevé Mohammed? Quand vous prenez la sourate 2, verset 87, Allah dit qu'il a donné le livre à Moïse. Et il a envoyé des prophètes successivement après Moïse. Et après, il a donné les signes des preuves à Issa, à Yassou. Il a donné des preuves à Yassou. Pour que le monde entier sache que c'est lui, Deutéronome 18 qui a été annoncé depuis la Torah. Vous êtes perdu, vous suivez quelqu'un qui est mort. Les asticots ont rongé ses testicules. Vous suivez quelqu'un qui est mort. Les asticots ont rongé ses narines, son corps. Il a pourri. Ces califes ont pris son corps, ils ont mis dans la Kaaba. Ils ont dit, il va ressusciter dans 3 jours. Eux, ils pensaient que lui aussi devait ressusciter dans 3 jours. Ils ont cru que Mohammed devait ressusciter dans 3 jours. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la Kaaba. Ils ont attaché un cheval blanc à côté. Ils se sont dit, il va se réveiller, il va prendre le cheval blanc, il va encore aller conquérir le monde, continuer à couper les coups. Mohammed a commencé à pourrir et à sentir. C'est l'odeur de la pourriture de Mohammed qui a fait qu'ils l'ont pris, ils l'ont vite emballé et ils l'ont mis sous terre. Mohammed est mort, empoisonné dans des atroces souffrances. Mohammed pourrissait étant vivant. Mohammed pourrissait étant vivant. Mohammed ne pouvait plus marcher. Il faisait caca sur place, pipi sur place. Mohammed est mort dans des atroces souffrances. C'est Aïcha qui dit ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un mouton qui est rentré dans la maison de Aïcha. Il y a un mouton qui est rentré dans la maison de Aïcha pour aller bouffer encore la sourate 33. Le chapitre 33 du Coran a été bouffé par un mouton. Une chèvre est rentrée dans la maison de Mohammed pendant qu'il était déjà mort. Il est allé tranquillement dans la chambre, aller bouffer les parchemins du Coran. Mais, comme par hasard, Allah n'a pas pu protéger le Coran. Comme par hasard, Allah, il n'a pas pu sauver Mohammed. Comme par hasard, Allah, le miséricordieux, le tout-puissant, il n'a pas pu sauver Mohammed. Il n'a pas empêché le mouton de manger la sourate 33. Maintenant, vous nous demandez de suivre un livre qui n'a ni tête ni queue. Nous, on va suivre ça sur quelle base? Dites-nous d'abord ce qui est devenu ce prophète-là. Si vous me demandez de suivre le Coran et de reconnaître que c'est Mohammed qui est vraiment le vrai prophète de Dieu, alors vous devez me dire comment est-ce qu'il est mort. À quoi a servi sa mort? Vous devez me dire ce qu'il a tué. Et où était son Dieu pour le préserver? Si vous ne me dites pas ça, passez avec vos bêtises. Le Coran est un livre de bêtisiers. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien. Les musulmans disent que nous les chrétiens, nous avons été appelés chrétiens par les païens, par les disciples de la déesse Astarté. C'est les disciples de la déesse Astarté qui vous a appelé chrétien. Sinon, Dieu ne vous a jamais appelé chrétien. Ah bon? Vous êtes sûr? Si on va sur la logique et sur la base qu'un apôtre est supérieur à un prophète, un apôtre est supérieur à un prophète. Un prophète, c'est-à-dire qu'il exerce un don prophétique. C'est un don qu'il a reçu. Un prophète, c'est un don qu'il a reçu. Comme Déborah, prophétesse, elle exerçait le métier de juge. Comme d'autres femmes encore, comme Fouébé, c'était une prophétesse, mais qui ne dirigeait pas le peuple de Dieu. Mais elle avait un don prophétique. C'est un don de l'Esprit Saint. Elle manifestait un don de l'Esprit Saint en elle. C'est la même chose pour les prophètes que nous voyons aujourd'hui. Mais si nous allons dans la base qu'un apôtre est supérieur à un prophète, nous comprenons bien que Pierre a dit que si quelqu'un souffre du nom de chrétien qu'il porte, si quelqu'un souffre d'être chrétien et qu'il est maltraité, qu'il est opprimé parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il se réjouisse en lui, car il porte le nom de son Père. Un chrétien porte le nom de Jésus. Un chrétien là, c'est un petit Dieu. Mais il n'est pas un petit Dieu dans le cadre de l'immortalité. Il est un petit Dieu dans le sens qu'il est déjà sauvé, il est éternel. Son côté divin est déjà éternel. Il est Dieu. Mais son côté charnel périra parce que cette partie-là est vouée à disparaître, n'est que vanité. Il y a des religions qui pensent que c'est ce côté-là qui va hériter le ciel. Il y a des religions qui pensent que Allah va leur donner un long pénis et beaucoup de vagins à baiser au paradis.
Il y a des religions qui pensent qu'ils auront 72 vierges avec lesquelles ils pourront coucher, copuler comme ils veulent au paradis. Mais rassurez-vous, votre Jésus musulman là, votre Jésus là qui est musulman là, avant de prier là, quand il s'est jeté au sol là, quand il s'est jeté par terre, il a dit mon Père. Votre Jésus musulman là, quand il s'est jeté par terre, il a dit mon Père. Donc si votre Jésus là est vraiment musulman, comment il peut appeler Dieu mon Père? Comment un musulman peut-il dire que Jésus était musulman? Comment un Abdouls, un esclave de Allah, peut-il dire que Jésus était musulman? Jésus s'est jeté sur sa face. On n'a pas dit qu'il s'est courbé et il a bombé la nuit au ciel. Non. On n'a jamais dit que Jésus là, il a bombé la... C'est-à-dire il s'est courbé et il a bombé les fesses au ciel. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'il se jeta sur sa face. Il s'est allongé complètement. Est-ce que quand les musulmans prient, ils s'allongent? Est-ce que vous, musulmans, quand vous priez là, est-ce que vous vous allongez au sol? Non. Est-ce que vous là, quand vous faites ablution là, est-ce que vous prenez de l'eau et vous lavez les pieds des autres? Est-ce que musulman là, quand il fait ablution, est-ce qu'il prend de l'eau dans une bassine et il lave les pieds de ses frères? Chacun prend sa bougeoire et il lave ses propres pieds. Mais Jésus là, il a lavé les pieds de ses apôtres. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous savons pourquoi est-ce qu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a lavé les pieds des 12 apôtres. Jésus là, il a lavé les pieds des apôtres. Il savait pourquoi il le faisait. Mais vous là, vous dites que Jésus a fait ablution là. Mais c'est vous-même qui lavez vos propres pieds. Pourquoi vous ne lavez pas les pieds des autres et vous dites que c'est ablution? Si vous n'êtes pas tombé sur la tête, vous ne pouvez pas raconter des bêtises comme ça. Jésus qui est votre frère musulman là, il s'est jeté sur sa face et il a dit mon Père, s'il est possible que tu éloignes, mon Père. Est-ce que vous musulmans vous appelez Jésus mon Père? Est-ce que Allah est votre Père? Vous musulmans là, est-ce que quand vous priez vous appelez Allah mon Père? Venez me dire ça ici là, il faut venir, j'ai envie d'écouter ça. J'ai envie qu'un musulman vienne me dire que oui, moi j'appelle Allah mon Père. J'ai envie d'entendre ça de la bouche d'un vrai musulman. Vous êtes égarés, on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah qui vous a appelé musulman. Allah n'a jamais appelé ces gens-là musulmans. Vous n'avez jamais été appelé par Allah musulman. Allah d'abord n'est même pas Dieu. C'est Ibrahim, votre prophète Ibrahim là, cet idolâtre là qui adorait la lune, qui adorait les étoiles et le soleil là. Cet idolâtre là, votre prophète là, idolâtre Ibrahim, pas Abraham. Hein? Parce que nous on connaît Abraham. Vous, c'est Ibrahim. Cet arabe là, nous on connaît Abraham l'hébreu. On ne connaît pas Ibrahim l'arabe. Votre Abraham l'arabe là, lui il adorait la lune, les étoiles et le soleil. Lui là, c'est un idolâtre, c'est un païen. Lui là, il est en enfer. Votre Ibrahim, c'est un maudit, il est en enfer. Mais notre Abraham, il était ami de Dieu. Oui, fidèle serviteur de Dieu. Nous on sait ça. Mais c'est lui là, c'est votre Ibrahim qui vous a appelé musulman. C'est votre Ibrahim qui vous a appelé musulman. Voilà. Ce n'est pas Allah. Allah ne vous a jamais appelé musulman. Et Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom de votre Ilah. Votre Ilah s'appelle Allah. Votre Dieu s'appelle Allah. Allah est le vrai nom du Dieu des Arabes. Ce n'est pas... Allah ne veut pas dire Dieu. Vous êtes des menteurs. Venez ici là, celui qui pense que c'est faux. Le musulman qui pense qu'il a assez de couilles, qui vient ici en face, qu'il m'écrive même s'il veut. On va faire un petit débat là-dessus. Je vais te prouver que Allah, c'est le nom de votre idole que vous adorez, que vous appelez Dieu. Mais votre Dieu là, le nom Dieu en arabe, c'est Ilah. Ilah, ça veut dire Dieu en arabe. Comme aussi Rab veut dire Seigneur en arabe. Allah, c'est le nom de votre Ilah. Allah, c'est le nom de votre Rab. Votre Seigneur Allah, son nom là, c'est Allah. Votre Seigneur des musulmans là, son nom c'est Allah. Mais votre Dieu, le Dieu des Arabes, il s'appelle Ilah. Ilah veut dire Dieu. Maintenant, votre Ilah s'appelle Allah. Je répète ça plusieurs fois pour que ça rentre dans votre tête, pour que vous compreniez. Alors, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Aucun musulman sur la terre ne peut dire que c'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. Il n'y a pas ça. Ça n'existe nulle part. Il n'y a même pas un petit verset coranique comme ça. Là où votre faux Dieu Allah vous appelle musulman. Ça n'existe pas. Celui qui vous appelle musulman dans le Coran, c'est Ibrahim, l'idolâtre. Ce n'est pas Allah. Maintenant, d'où est venu ce nom-là? Le nom que vous portez musulman, là, ça sort d'où?
Qui est capable de me dire d'où sort le nom musulman? Qui est capable ici de me dire, voilà, le nom musulman là, ça sort de là-bas? Qu'est-ce que signifie musulman aussi? Est-ce que vous connaissez la signification des musulmans? Vous ne connaissez pas la signification des musulmans? Vous ne connaissez pas la signification des musulmans? Vous ne connaissez pas? Mais moi, je connais la signification des musulmans. Je connais la signification. Je connais la signification. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé musulman. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim qui vous a appelé musulman. C'est Ibrahim. Voilà. Et avant que Mohammed ne commence à faire ses prophéties et que vous dites que c'est lui le vrai prophète là, il y avait un monsieur qui faisait des vraies prophéties. Et qui faisait descendre aussi les paroles du ciel aussi, chez les Arabes. C'était un monsieur très âgé. Il était très âgé, il avait plus de 90 ans. Un monsieur vieux. Il avait des révélations. Et Mohammed l'avait tué. Mais Mohammed l'a tué. Mais Mohammed a copié tout ce qu'il a laissé. Mohammed a pris ce qu'il lui disait. Mohammed s'est approprié ça. Mohammed est venu dire que c'est lui qui a dit ça. Mohammed est venu dire que ce sont Dieu Allah qui lui a révélé ça. Alors que le monsieur là, il avait déjà dit ces choses-là avant que Mohammed ne vienne. Mohammed a volé chez un autre prophète arabe des choses qui revendiquent que ce sont ces choses à lui qui est descendu du ciel. Vous croyez que moi je prends ça où? Tout ce que je veux raconter vient des livres de l'Arabie Saoudite. Je prends ça dans les livres de l'Arabie Saoudite. C'est dans vos propres livres que je prends. Je lis seulement. Moi, mon but là, vous me détestez parce que moi je prends dans vos livres et je lis. C'est tout. J'ai dit l'islam s'est imposé rapidement. Mais les livres de l'islam sont venus plus tard. Voilà pourquoi vous avez l'impression que l'islam est quelque chose. Sinon l'islam c'est un leurre, c'est un mensonge. Quand nous avons découvert vraiment la vérité sur l'islam, quand les livres de l'islam sont venus nous prouver, on a directement compris que l'islam là était un château de sable. C'était le mensonge et la ruse. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous apportons à votre niveau des choses que vous ne pouvez pas lire. Mais nous, on vous dit ça de façon audible pour que vous compreniez. Allah, il n'est pas Dieu. Allah, il n'est pas Dieu. Il ne peut jamais être Dieu. Et il ne vous a jamais appelé musulman. Allah ne vous a jamais appelé musulman. C'est Ibrahim l'idolâtre. Ibrahim l'idolâtre là. C'est lui qui vous a appelé musulman. C'est lui. Vous ne comprenez pas quoi? Et vous connaissez? Et vous connaissez la meilleure? Le nom musulman sort du nom d'un monsieur. Le prophète dont je vous parlais tout de suite là. Quand je vous parlais de prophète là, je vous ai dit qu'il y avait un prophète qui était là avant Mohammed. Qui sortait souvent des prophéties. Mohammed l'a fait tuer. Et Mohammed s'est approprié de ces prophéties. Et Mohammed a dit que c'est lui. L'islam, Mohammed dans l'islam, il n'appelait jamais Allah le très miséricordieux. Mohammed n'appelait jamais Allah le très miséricordieux. Il n'appelait jamais. C'est à cause de Moussaïlama. C'est Moussaïlama qui a inspiré Mohammed pour que Mohammed prenne le nom du très miséricordieux là pour ajouter dans le Coran. Le très miséricordieux là, c'est le Dieu de Moussaïlama. Moussaïlama était le monsieur, c'est le premier homme qui appelait son Dieu le très miséricordieux. Moussaïlama appelait Dieu le très miséricordieux. Et Mohammed, lui, il appelait son Dieu Allah. Mais quand Mohammed l'a tué, Mohammed s'est approprié le titre de le très miséricordieux. Il a collé ça dans ces versets coraniques. Il a rajouté ça un peu partout. Le très miséricordieux là, ce n'est pas le nom de Allah. Allah n'est pas le très miséricordieux. C'est Moussaïlama qui utilisait le très miséricordieux. C'est Moussaïlama qui utilisait le très miséricordieux. Mohammed a juste volé ça, il a ajouté dans le Coran. Et ce n'est pas tout. Moussaïlama là, Mohammed et ses califes le traitaient de menteur. Mohammed traitait Moussaïlama de menteur. Que c'est un grand menteur, il ment sur Dieu, il ment sur Dieu. Mais à la fin, Mohammed a commencé à répéter les mêmes choses que le monsieur l'a répété. C'est là où les gens ont compris que Mohammed avait triché sur le monsieur là. Mais comme Mohammed ne pouvait pas exister et ne pouvait pas régner pendant que ce monsieur-là existait, Mohammed a tué ce monsieur-là pour rester seul et pour pouvoir maintenant prendre les prophéties du monsieur, commencer maintenant à dire, à revendiquer que c'est pour lui. Mohammed a tué Moussaïlama. Mohammed a tué Moussaïlama. C'est Moussaïlama qui a mené d'abord les prophéties de l'islam. C'est Moussaïlama. Mohammed l'a fait tuer. Et c'est de Moussaïlama qui est parti le mot musulman. Les Arabes traitaient ce monsieur-là, le Moussaïlama, de menteur. Mais à la fin, ils sont tous devenus des Moussaïlama. Des Moussaïlama. Les musulmans sont des Moussaïlama. C'est tiré du nom de ce monsieur-là. Le premier vrai prophète
au temps de Mohammed, qui était très âgé, qui annonçait déjà certaines prophéties des Arabes avant que Mohammed ne vienne. Mais comme Mohammed voulait vraiment régner, Mohammed l'a fait tuer. Mais Mohammed a copié chez lui autant de choses. C'est une histoire que je vais vous raconter ici la prochaine fois. Je vais vous raconter l'histoire de Mohammed et de Moussaïlama. D'où vient le nom de musulman? Moussaïlama, c'est d'où vient le nom de musulman. Moussaïlama, retenez bien ça. Le monsieur en question s'appelait Moussaïlama, était un prophète en Arabie Saoudite, reconnu et qui avait beaucoup de fidèles. Mais Mohammed l'a fait tuer et Mohammed a volé ses prophéties pour devenir le prophète de l'islam. Ça là, je vous raconterai ça ici en intégralité. Son histoire, je prendrai au moins 40 minutes pour vous raconter correctement et brièvement l'histoire pour que vous compreniez. Quand vous allez aller fouiller dans les livres de l'Arabie Saoudite, vous allez découvrir que c'était vrai. Et quelle sera votre réaction, surtout vous les musulmans? Quelle sera votre réaction quand vous saurez que votre nom de Moussaïlama vient d'un prophète que Mohammed a fait tuer? Et Mohammed l'a traité de menteur. Et à la fin, vous portez le nom de ce monsieur-là. Pourquoi vous n'êtes pas des Mohammedans, mais vous êtes des Moussaïlama, des musulmans? Moussaïlama, musulmans. Vous ne comprenez pas quoi. On vous a trompé, vous êtes tombé dans le panneau, on vous a menti. Une religion des menteurs. Le imam même n'existe pas dans le Coran. Le mot imam n'existe pas dans le Coran. Le mot shahado, shahado là, il est là, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas dans le Coran. Le mot chapelet n'existe pas dans le Coran. Vous avez pris ça où? Vous avez pris ça où? On vous ment comme des enfants et vous êtes incapable d'aller faire des recherches pour voir si c'est vrai. Vous n'avez même pas honte. Continuez dans vos bêtises. Jésus, oh, un nom glorifié à jamais. Le nom de Jésus, c'est un nom glorifié. C'est le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Quel est le Dieu qui a le nom au-dessus de Jésus? Quel est le Dieu qui porte un nom au-dessus de Jésus? Donnez-moi le nom. Shalom et à demain.